Tu es prêt pour ta confession? Oui, mon père. Je t'écoute. En un soir, tout dans ma vie avait basculé en très peu de temps. Mon mentor, mon frère, ma source d'ascension m'avait lâché. Sa disparition avait entraîné une lutte d'intérêt dans le milieu du business. C'est ainsi que j'ai décidé de raconter mon histoire. Celle-ci commence quand j'étais au lycée. Vers la fin de mes études secondaires, mon père se retrouva au chômage. Ma mère, simple ménagère, s'efforçait juste de maintenir l'équilibre familial, menacé par d'innombrables problèmes. Et ma sœur, ma pauvre petite sœur, victime d'une maladie incurable, souffrait, sans que nul ne puisse lui apporter le moindre soin. Face à cette situation, j'avais décidé de me rendre utile, me croyant capable de relever la famille. Mais la route sur laquelle j'allais m'engager, bien que lisse à la surface, me menait à la dérive. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Mes chers amis, le baccalauréat c'est pour bientôt. Traitez le minimum de questions qui va vous rapporter le maximum de points. J'ai ici avec moi les feuilles de l'examen blanc. Je dois féliciter mademoiselle Mbakop Stéphanie. Son travail est excellent, il est formidable. 16 sur 20. Il y a Ono, j'encourage 14 sur 20. Mujo, 13. A. Moto. Tu as un chute libre, hein? Il faut faire gaffe. 10 sur 20. Par contre, il y a les partisans du moindre effort dans cette classe. À l'instar de M. Anani, ici présent ce jour. 0,25. Silence. Silence. Silence, silence. Ah, il est l'heure. Chef de classe, vous allez remettre le reste des copies à vos camarades. À tous, bon succès et bonne chance. Il m'énerve cet enfoiré de prof. Avec ses longs discours à la con. Même en plein midi, le mec ne peut pas s'empêcher de nous rabâcher les oreilles. Oh, gars, tu sais. Backup, c'est comment? Tu ne fais que me bondir depuis avec ton fascicule de maths là. Je te bondis pas, le fascicule il est là. Tiens. Mais tu en as juste pour 2 semaines et tu en prends grand soin. Hé, mademoiselle Mozart, cesse de vanter tes feuilles de chou et barre-toi. Merci, hein. Au lycée, il y avait Anani, un vrai caïd. Il faisait la loi dans tout le campus. Ça va. T'es sûr? Sauf que je ne comprends pas toujours ton attitude envers mon pote Anani. Vous avez un problème. Faut que j'y aille. Ciao. Et Rita, ma petite amie que j'aimais bien, n'appréciait pas le fait que nous traînions Elle ensemble. ne supporte pas, hein, ta meuf. Je vais arranger ça. Ah, je doute que tu parviennes, mon pote. Tu sais, ce genre de meufs, c'est des filles à papa, et crois-moi, elles ne font toujours qu'à leur tête. Regarde. Elle croyait en notre amour. Et j'étais parfois partagé entre les deux. Justement, Moto, il faut qu'on cause. C'est vrai que je suis pas constamment là en classe, mais les seules fois où j'y étais, tu m'as toujours l'air triste. C'est quoi ton problème? La meuf? N'empêche qu'Anani était devenu un frère pour moi. C'était mon confident. C'est depuis que ça dure. Et c'est grâce à toi que j'ai pu tenir jusqu'à présent. C'est devenu très dur chez nous. Attends, mais ton père n'a toujours pas trouvé un nouveau job? La recherche du job n'est plus à l'ordre du jour.
Il passe le clair de son temps à lire ses feuilles de chou. À lui vont les choses, je ne crois pas que je terminerai l'année scolaire. On va arranger ça. Non, merci. Et Moto, loin de moi l'idée de me réjouir de tes malheurs, mon gars. Je t'ai toujours soutenu quand il le fallait. Pourquoi tu le prends si mal maintenant? Je ne supporte plus ma situation de mec entretenu. Oui, ça c'est la meilleure, mais en attendant, il faut que tu fonctionnes. Et cesse de me prendre pour n'importe qui. Merci, gars. C'est pas ce que je serais devenu si tu n'avais pas été là. T'es un frère. Je te laisserai jamais tomber, moi. Anani connaissait beaucoup de personnes influentes dans la ville. Il m'amenait partout et me présentait quelquefois. Les gars, on se dépêche. Bolingo. Attends, on ne va pas passer la journée, hein. Dépêche-toi. Allez, on se défonce, allez. Vite. Allez. Qu'est-ce que c'est? Oh. Bonsoir, boss. Django, qu'est-ce que ça fout ici? Oh, c'est juste un chargeur, il s'est quelque peu chuté. Ça lui passera. Django, je t'ai toujours demandé de veiller constamment sur ton personnel. C'est ce qui explique l'indiscipline qui n'est pas ici. Vide-moi ça au plus vite. Oui, boss. Toi, prends ce carton. Virez-moi ça. Pose-le là. Ouvre le carton. C'est du premier choix. J'espère qu'elle me trouvera aussitôt de bons clients. J'ai un important stock qui arrive et j'ai besoin de blé pour pouvoir réussir l'opération. Ça va le lycée? Oui, monsieur. Ok. Dago, Oui, patron. vous les déposez, hein? Oui, patron. Et vous devez me chercher là. Faites vite. Allez-y, allez. Installe-toi, mec. Gars, c'est cool chez toi. Qu'est-ce que tu crois, man? Mes parents m'ont laissé tomber il y a longtemps de cela. Il fallait que je me débrouille. Je suis sonné par toutes ces richesses. Moto. Tu appelles ça richesse? Tiens, regarde. C'est rien par rapport à ce que j'aurai dans très peu de temps si tout marche bien. Tu peux me croire. Gars, mais d'où te sort tout cet argent? Le business. Donne-moi plutôt un jus. Oh, les jus c'est fait pour les mômes qui pissent encore au lit. Tiens. À ta santé, Moto. Doucement, mon pote. Tu veux que je te dise, Moto? Tu es ici chez toi et tu peux venir quand tu veux. Merci, gars.
Viens voir, j'ai un truc pour toi. Je te respecte. Ah, c'est le moment de profiter de la vie ou jamais. Anani, tu as des choses. Comment me trouves-tu? Je ne trouve pas de mots. Tiens. C'est à moi? Garde-le si tu veux. Tu es un frère! Une virée. Ça te branche? Je suis partant, mec. Mais je dois d'abord informer mes parents. Pas la peine. Notre ligne est suspendue. Tiens. Mais c'est sérieux chez vous là. Et ça va pas te gêner de débarquer comme ça avec moi? Je vais trouver une parade. Il fallait à tout prix que je gagne la confiance et l'estime de Anani. C'était une autre école de la vie. Avec son appui, je parvenais à aider ma sœur à surmonter sa peine. Vas-y, bois. Viens, moto. Ton ami là m'a l'air de quelqu'un de pas sérieux. Moto, tu sais que nous avons déjà trop de problèmes comme ça. Et nous ne comptons plus que sur toi. Ce n'est que pour étudier, maman. Crois-moi. Ah, mais tu vois, je dis ça comme ça, on ne sait jamais. Hein? Ok. Prends soin de toi. Ok. Au revoir, maman. Au revoir. Vous me laissez, d'accord? Ouais, non, on va te faire voir ailleurs. Doucement. On est où là? Salut la compagnie. Salut Yann. Ça gaz? Ah, vous avez intérêt à bien vous défendre en plus. Hein. Je vous présente Moto, un pote du lycée. Moto, je te présente mes complices du mouvement. C'est la grande famille au complet. Waouh, quel beau gosse. Bonsoir. Installe-toi. Plutôt timide. Ça fait plutôt spaghetti là. Moto? Moto? Je te présente Suzy. Ça va? Ça va bien. Tiens, enfile ça. Je veux des toilettes, des vraies pour vider ma vessie. Tu peux vider là-dedans. Tant que tu es un protégé du patron, il n'y a pas de problème. Pourquoi fais-tu ce sale boulot? Tu n'as pas le choix. Si. On a toujours le choix. J'ai un gosse à nourrir. T'es-tu déjà réveillé des jours de suite sans savoir ce que tu dois manger?
Ni chez qui tu pourrais avoir un bout de pain. Moi aussi. Alors je suis prête à tout pour gagner mon pain. Même en faisant ce que tu appelles sale boulot. Excuse-moi de t'avoir froissé. Qu'est-ce qu'il y a? Si jamais Anani découvre qu'on n'a pas baisé, il va me virer. T'es mignon, tu sais. Tu es encore puceau? Non, mais... c'est juste que j'ai pas envie. Les toilettes, c'est dans la pièce d'à côté. Ce n'est pas moi. C'est lui qui ne veut pas. Trace. Écoute-moi très bien, mon gars. Écoute-moi très bien. C'est la 3e fois que tu me ridiculises devant mes gars. Et franchement, ça commence à tourner au vinaigre. Tes combines de camp, je n'en veux pas. T'en veux pas? Oui. T'en veux plus. T'es fauché comme un curé de village et c'est pas demain que ça va s'arranger, moto. Et en plus, arrête d'être une sangsue pour tes parents. Tu es assez grand pour te battre seul. Ma famille, t'en as rien à foutre. Je veux mener une vie saine, moi. Une vie saine. Laissant ça au ciel, mon petit. Nous sommes tous nés pécheurs et nous le demeurerons pendant tout notre bref séjour sur cette terre de misère. Voilà, c'est tout. C'est tout, moto. Je peux circuler. Je te connais assez, moto. Tu ne peux rien sans moi. C'est ce qu'on va voir. Bonsoir. Bonsoir, moto. Papa n'est pas encore rentré. Laisse-moi, mon fils. Ton père me dépasse déjà. Depuis le matin qu'il est sorti pour avoir un peu d'argent, il n'est toujours pas rentré. Il fait une forte fièvre. Il faut l'amener à l'hôpital. Avec toutes ces factures impayées, est-ce qu'on va s'en sortir? Tu ne sais pas, mon fils. Je suis dépassée. Vous ne dormez pas encore? Tu veux nous enterrer vivantes ou quoi? Depuis le matin que nous t'attendons. Regarde à quelle heure tu rentres. Et sous. Mais où est le problème? Hein? La bière est brassée pour qu'on la boive. Regarde-toi. Regarde dans quel état tu es. Je suis très bien. Hein? Et puis une bière ne saoule pas. Mais qui t'a dit que j'ai bu une seule bière? Hein? Est-ce qu'on refuse la bière qu'un copain vous offre? Vous ne déboursez rien. Hein? Ça, tu as validé avec les cailloux? Attends. Regarde.
j'étais à un cheval près. On allait être millionnaire. Millionnaire. Et tous nos problèmes seraient résolus. Regarde. Depuis 7 ans, tu es toujours à un cheval près et tu ne comprends rien. C'est toi qui ne comprends rien. Hein? Regardez ça. Ça là. Ça. Tu es incapable de payer serait-ce qu'une quittance d'eau et d'électricité, d'assurer le strict minimum. L'atmosphère devenait insupportable à la maison. Il me fallait agir. Agir vite pour sortir de l'impasse. Anani! Écoute-moi s'il te plaît! J'ai changé d'avis! Gars, j'ai changé d'avis! Tiens, tiens. Voilà qui est bien pensé. Tiens. Place-le où tu veux, mais c'est à toi de jouer. Oh, j'oubliais. Si jamais on te pince, ni vu, ni connu. Devenir dealer n'était pas aussi facile que je le croyais. J'avais entrepris de refaire tout le circuit qu'Anani m'avait montré. Il fallait traverser plusieurs étapes. Salut les gars. J'ai un peu de fort pour vous. On ne t'a jamais vu par ici. Qui t'envoie? C'est Anani. Il a dit que le prix c'est comme d'habitude. Tu es sûr d'être seul? Oui. Pourquoi? Ici, c'est moi qui pose des questions. D'accord? La marchandise. C'est du bon. On ne t'a pas demandé d'apprécier. Il fallait toujours dominer la peur et s'armer de courage. Touche pas le sein. Les gars, ça c'est du vrai diable. Le pur. Panga, give me power, give me tongue. Give me power. Power to you. C'est comment? Qui a changé ma carte? Assez, hein? On a les d'eau. On a les d'eau. Assez, il y a mamie. Fouillez! Le secret c'est de fouiller. Qui fouille trouve. Qui cherche trouve. Pantacourt, pantalon, jean, en soie, en coton, tout est là. Colo, c'est 1000 francs. 1000 francs, colo, c'est 1000. Papa cadeau et à mon colo. Pepso. Salut Pepso, ça bouge par ici? Le marché est très dur. Laisse tomber Capo. Chaque jour c'est la même chanson mais tu me fais grossir. Hein? Mon frère, on va faire comment? Tu te fais déjà escorter pour venir chez moi? C'est Moto, mon complice. Au fait, j'ai du jus pour toi. Je croyais que tu m'avais oublié.
Je suis en rupture de stock depuis une semaine. Tu es bon? Je suis bon. Tu vois? C'est pas si difficile que ça, moto. Tout n'est qu'une question de stratégie. Mais comment en es-tu arrivé là? Ah, simple. En voyant et en écoutant. Ah, moto. Au fait, on a un peu de thunes. Ça dirait d'aller t'éclater en boîte ce soir? Oui, sauf que je ne peux pas sortir officiellement de la maison dans cette tenue. Mes parents vont être au courant. T'inquiète, je te filerai des fringues pour ça. C'est rien. Et si on faisait un toucher Rita? Il me la faut pour ce soir. Grandis, mon pote. C'est d'une meuf libre dont t'as besoin, pas d'une fille à papa. Je l'aime. Oui, je sais. Pas besoin de me rappeler en plus. Écoute, c'est juste un conseil, mais tu comprendras plus tard que cette fille constitue un frein à ton ascension, moto. Tiens, appelle. Il y a souvent des trucs ici. Oui, très souvent. Tu serais constamment là. D'accord. Ne t'inquiète pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu me laisses tranquille, d'accord? Ça suffit comme ça, tu as si bon. Pour deux petits verres, tu as me de la tête. Écoute, nous pourrons rendre maintenant. Puis commence à se faire tard. Et toi, tu commences à me taper sur le système. Lève-toi sur le nouveau son de l'été. Lève-toi, danse avec moi, reggae. Lève-toi, c'est le Salem qui monte. Ah, c'est reggae, reggae. Reggae, 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 reggae. On va bouger pour pas tout avec ce nouveau son de l'été. Les bébés, les gars, la bière, ça fout dans leur bouche, on s'en menace. Salut mec, tu me causes ou... Gars, je veux une dose. Pause. J'ai juste un petit quelque chose, hein. Dans ce cas, 0 dose mon gars. Ok. D'accord pour la clause. Combien? 5000 pour les deux. Voilà. Faites de beaux bébés pour moi les amis. On m'espionne maintenant. Moto, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? De quoi je me mêle? C'est ma vie. J'appelle ce que je viens de voir là une vie. Je ne peux plus boire tranquillement ni bouger d'un pouce sans que tu me colles au basque. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Tu es devenu flic maintenant? Partons d'ici, Moto, immédiatement. Je te rythme. C'est pas la peine, je connais la sortie. Sans m'en rendre compte, j'avais développé en moi le sang-froid des dealers. Rita et maman en ont été les principales victimes. Décalo, il est minuit et Moto n'est toujours pas là. Essaye de le chercher dans les hôpitaux
ou au commissariat, au lieu de rester là à lire je ne sais quoi. On l'a peut-être agressé. Ça ferme. Tu connais bien ton fils? Il cherche déjà les femmes. En tout cas, quand son heure va sonner, il va venir sauter par la fenêtre comme d'habitude. Cesse donc de te lamenter comme une gamine. Dikalo, ton fils va apprendre tous ces jours-ci si tu ne le sais pas. D'ailleurs, avec toi, ça a toujours été pareil. Tout est toujours bon. Quand on t'a licencié, c'était bien. Regarde où nous en sommes aujourd'hui. Monique, cesse de dire des inepties. On ne peut même plus se reposer chez soi maintenant parce qu'une vieille pembèche ne cesse de me rabâcher les oreilles à longueur de journée. Moi, vieille pembèche? Oui. En tout cas, sache que je ne m'occupe plus de moto. Il est devenu un voyou, un cheval non partant dans la société. Dikalo, tu compares mon fils à un cheval non partant? Oui, 2 chevaux. Vous 2. Alors là, vraiment. Alors, Moto, tu ne m'as toujours pas dit comment tu as trouvé la soirée d'hier. Pas mal. Et l'accueil n'a pas été chaleureux à la maison. Mon père a tourné jusqu'à l'aube. Il a même menacé de me foutre dehors si jamais je recommençais. Mais non, il peut pas faire ça. Tu es son seul fils et surtout, profite de cet atout. Dégage! Mon vieux, c'est pas une table pour damer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Change d'heure. Qu'est-ce qu'elle a cette table? Au fait, Moto, tu disais? C'est mauvais, gars. J'ai encore les alcools dans les yeux. Ah, je vois. Pour la fatigue, j'ai ce qu'il te faut. Je reviens. On a de la visite. Ça fait un bail. Mais non. Comment tu vas, mon ange? Allez, prends place, mon ange. Waouh, quelle classe. On t'offre quelque chose? La même chose pour moi. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut encore tous les deux? C'est rien, c'est une histoire d'homme. Ça a été avec la petite. Ah, tu sais, ce genre de meuf affiche de mine de sainte ni touche, mais au fond, ce sont de sacrées vicieuses. Hein. Anani! Gars, toi tu es trop fort. Putain, mon gars, je suis fauché là. Hein. Ça dirait de m'accompagner livrer un colis? Non. Gars, je veux bien, mais il y a coup tout à l'heure là. Je peux pas. On ne mettra pas long. Après, tu pourras le suivre ton sacro-saint coup. Ah, je peux pas. Allez, amène-toi. Amène-toi, mon gars. Et puis, je te promets un truc. Si jamais on te marque absent, j'ai de faux cachets de médecins pour les justificatifs. Tu as de faux cachets? Go! Gars, tu m'amènes où? Dépêche. Gars, tu m'amènes où? Jusqu'ici, t'as été correct. Alors je me dois de te présenter mon antre secret.
Ça? Mais c'est... Tu es le seul à connaître cet endroit. Alors si jamais quelque chose m'arrive, malheur à toi. Tout le monde ne pouvait pas avoir une place au soleil. Être aux côtés d'Anani était un véritable privilège. Ma vie avait changé, considérablement changé. Anani me faisait entièrement confiance. Je pouvais faire quelques livraisons pour lui. En retour, je gagnais beaucoup d'argent. Moto, où es-tu depuis 2 jours? Et que fais-tu ici à pareille heure? Il n'y a pas cours aujourd'hui. Et tous ces paquets, où les as-tu ramassés? C'est un cadeau. Un cadeau? Les parents de Anani sont rentrés d'Europe. Hé! Moto, d'où sort cet argent? Maman, je fais désormais du business. Le business? Je ne veux pas de la police ici chez moi! C'est pour le marché. Tu pourras également payer les quittances d'eau et d'électricité. Maman, tu ne me fais pas confiance? Ou tu voudrais que je croise les bras comme papa? Je ne veux pas que cette affaire de business te détourne de tes études. C'est désormais une question d'organisation. D'ailleurs, j'ai déjà rattrapé mon retard. Je crois que je sauverai Lydia. Il fallait user d'astuce et de tact pour à la fois ne pas attirer l'attention et essayer d'aider maman à diminuer la misère qui régnait à la maison. Tiens, tiens. Il y a déjà de la lumière ici. Moto, c'est toi qui as traficoté le courant ici? Un camarade du lycée m'a donné un coup de main pour résoudre mes problèmes. Des problèmes? À quel âge? Et quand tu auras une famille, tu vas dire quoi? Hein? Aïe, 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 aïe. Pourvu que ça dure. Où est Lydia? Elle dort. Moto lui a acheté des médicaments. Moto, ton ami là, il travaille où? Je menais une double vie et mon père commençait déjà à se douter de quelque chose. Il ne fallait surtout pas lui donner l'occasion de mettre fin à cette nouvelle vie. Moto, c'est comment, non? C'est quoi? Tu m'obliges à te chercher dans tout le lycée pour un fascicule de maths. Cesse de me harceler, petite sœur. Combien coûte ton fascicule de rien du tout? Non, ce n'est pas une affaire d'argent. Ce fascicule est trop rare, je préfère que tu me le rendes. Je te le remets demain, ok? T'es sûr? Ça marche. Sûr? C'est cool. D'accord. C'est comment on dit? C'est bon, ok. Comment on fait pour être comme toi? Vous prenez ça pour les beignets. C'est bon.
L'orgueil de jeune dealer m'avait gagné. Je voyais désormais tout en grand. Rien ne pouvait plus m'arrêter. Même Rita, qui avait une emprise sur moi, n'arrivait plus à me maîtriser. Arrête. Rita, c'est quoi son nouveau numéro? Quelque chose ne va pas. Je crois désormais répondre à tes attentes. Allez, tiens, c'est pour toi. J'en veux pas. Ça pue les dopes et tu le sais. Écoute, Rita, il n'y a pas le feu, hein? Écoute, donne-moi 5 minutes, même pas. Une suffira. Je veux juste voir clair dans ton jeu, ok? Je veux voir clair. Alors il n'a qu'à interroger sa conscience. Si toutefois il en a encore une. Explique-toi. Tu es la seule personne que j'estime le plus dans ma vie. Mon seul secret, c'est toi qui en as eu l'honneur. Mais depuis quelque temps, tu me fais horreur avec tes faux airs de bourgeois de pacotille. Mais je suis dans les affaires. Des affaires? Mon œil. Tu fumes, tu bois en longueur de journée. Tu te gênes même plus pour le faire en plein lycée. Justement, parlant de ce lycée, tu y viens encore? Ben ouais. Ben non, c'est du passé pour toi. Et pour couronner le tout, tu deviens le lèche-pied de ce malotru d'Anani. Et tu me parles de faire des affaires? Eh oh, ça suffit. Donne-moi le nom de l'enfoiré qui t'a fait ce bourrage. Je lui montrerai de quel bois je me chauffe. C'est quoi ça? Est-ce que tu penses que je suis pas assez grande pour m'en N'importe quoi. Tu veux que je ne fonde ma pensée? Essaye toujours. Votre magouille m'a l'air de quelque chose qui finira mal. Très mal. Moi j'ai besoin d'amour. Moto! Tu as un problème. Tu vas mourir. Casse-toi. À mon tour, je faisais aussi la loi au lycée. J'étais devenu un élève pas comme les autres. La vie était belle, très belle. Les affaires marchaient à volonté. J'avais gagné ma place et j'étais devenu incontournable pour Anani. Il me fallait assurer jusqu'au bout. Oui, allô? Allô, oui, c'est moi. Tu as ravitaillé le secteur B, j'espère. J'y ai fait un tour ce matin. Ok, d'accord. Je descends au port réceptionner la marchandise, hein. Je reviens demain soir. Oui. Écoute, n'oublie pas de faire la ronde chez les clients. Ravitaille avec mon stock en cas de pénurie. On considère que c'est chose faite. Bonjour papa. Bonjour ma fille. J'aimerais voir Moto s'il vous plaît. Pourquoi? Je suis sa camarade de classe. Il a emprunté mon fascicule l'autre jour. Et comme il ne vient plus à l'école, je suis passé le récupérer. Et ça fait combien de temps qu'il ne vient plus en classe? Ça fait environ un mois. Hein. Un mois? Repassez me voir demain. Je vais arranger ça. Au revoir. Au revoir ma fille. Monique, comment fais-tu pour servir à manger tous les jours? Comme d'habitude. Tu n'as rien compris. Je te demande comment fais-tu pour avoir de l'argent? C'est Moto qui me donne de l'argent. Et d'où lui sort l'argent? Tu es sûr qu'il n'est pas en train de... Non, laisse l'enfant. Il nous a dit ici qu'il faisait le business. Business? Et tu crois que j'ai avalé ça? Hein? Ce qui t'intéresse, toi, c'est t'asseoir et manger.
Est-ce que tu sais que ça fait un mois qu'il ne met plus les pieds à l'école? Maintenant que Moto me donne un coup de main, tu es jaloux? Jaloux, moi. Menteur, jaloux. Il est vrai que chaque chose a une fin. Mon père avait poussé sa curiosité un peu trop loin. Lui qui n'était jamais là, commençait subitement à se soucier des problèmes de la famille et de moi en particulier. Monique! Monique! Viens! Qu'est-ce qu'il y a encore? Regarde. Regarde le travail de ton fils. C'est quoi ça? La drogue partout. Madame veut me faire croire qu'elle ignore tout ça. Je te jure, Tikalo, que je ne sais rien. Oh! Moto va me tuer avant le temps. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut aller montrer ça à la police. Non, 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 non. Pas de police. Je vais détruire tout ça tout de suite. Je tiens encore à boire de mon petit vin. Pas question d'aller à la police. Voilà. Voilà le business de ton client, hein, madame l'avocate. C'est mon fils à moi seul maintenant. Oui. De toutes les façons, il n'a pas appris ça bien loin. Il ne suit que ton exemple. Tiens, à qui as-tu parlé comme ça, hein? Si la drogue te montre déjà à la tête, ne me cherche pas. Je ne t'ai pas envoyé fouiller dans tes affaires. Merde! Où sont mes effets? Qui s'est amusé à fouiller dans mes affaires? Tes affaires? Tes affaires, je les ai brûlées. Ma maison n'est pas un repère de trafiquants de drogue. Tu as osé faire ça. Sais-tu seulement ce que cela représentait comme pactole? Beaucoup plus que tu n'en as eu dans ta vie. Pauvre type! T'es voyou! Regarde-toi. Regarde à quoi tu ressembles. Mon pognon, tu l'as brûlé aussi? Tout. J'ai tout brûlé. Tu peux me faire quoi? Tu blagues. Hey! Hey! Je veux mon argent. Reste assise. Qu'est-ce que tu fais là, Moto? Qu'est-ce que tu fais? Je veux mon argent. Moto va tuer son père. Moto. Mon argent, où je t'en parle? Moto va tuer son père. Au secours! Au secours! J'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Et comme on dit, un malheur ne vient jamais seul. Anani, qu'est-ce qui s'est passé? Le salaud, il m'a eu, mais il ne découvrira jamais la cachette. Moto, trouve-moi quelque chose
pour me remonter. J'ai rien sur moi. Allons à l'hosto. Écoute-moi très bien, viens. Je suis en cabane. Si jamais je me fais prendre en me foutant en cabane, alors tu me fais un clip. Sois raisonnable. Ce n'est pas le moment. S'il te plaît, s'il te plaît. Anani? Anani? Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, gars. C'est bon, c'est bon. Lève-toi, putain. Mon mentor, mon frère, ma source d'ascension venait de me lâcher. C'est seulement à partir de ce moment que j'avais pris conscience de ma bêtise. Il était trop tard, je ne pouvais plus reculer. J'étais devenu la cible du réseau. Tout commençait à se resserrer autour de moi. Il fallait sauver les acquis et nettoyer toute trace. La lutte était âpre. Sacré Anani. Ah. Petit, où est le reste de la marchandise? J'en sais rien. Je te veux pas du mal, hein? Je veux juste récupérer le reste de la marchandise. Tu montes la cassette, je récupère le reste de la marchandise et je te laisse partir. Bingo. Ok? Je vais juste avoir le reste de la marchandise. Et je te libère. Je ne veux plus le répéter. Où est le reste de la marchandise? Doucement. Alors on se calme. Dis-moi. Où est la caisse? C'est là-bas. Dans la cuisine. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu as dit quoi, petit? C'est la mamie de viande. Et la mamie de viande? Oui. Fais pas ça. Hein. Sois sage, on arrive. Il m'était difficile de vivre en réclusion. Seule Suzy avait gardé le contact avec moi. Elle me donnait le plus souvent les nouvelles du milieu. Moto!
J'avais peur que tu ne viennes pas. As-tu des nouvelles de ma sœur? Pas du tout. Au fait, qu'est-ce que tu veux? Viens par là. J'ai besoin de blé. Il faut que tu m'aides à placer la marchandise. Mon Dieu. Tu en as moins pour de briques là. D'où te vient ça? C'est pas important. La poire en deux. C'est à prendre ou à laisser. Si tu pointes ton nez hors d'ici, tu es non mort. Fais quelque chose pour moi. Tu ne peux pas me faire ça, Suzy. Je t'aime, tu sais. Arrête! La marchandise. C'est moi qui prends contact avec toi. Rita. Ça fait longtemps que ça dure. Les résultats académiques sont mauvais. Tu t'enfermes toute la journée, tu ne veux voir personne. Ta maman et moi, nous sommes inquiets à ton sujet. Peux-tu nous dire ce qui ne va pas? Tout va bien. Écoute, ma petite chérie. Nous ne sommes pas aveugles. Nous voulons tout simplement t'aider. Tu te rappelles, lorsque tu as réussi à ton baccalauréat, nous avons décidé de t'envoyer en Europe. Tu as refusé, bien sûr, et nous avons arrêté le projet. Et maintenant, si tu veux voyager, dis-le nous. Papa et moi, nous allons faire quelque chose pour toi et tu pourras voyager. Je ne veux pas aller en Europe. Pour l'amour du ciel, peux-tu nous dire ce qui ne va pas? Rita! Mais des nouvelles de Rita, je n'en avais pas du tout. Elle s'était pourtant lancée à ma recherche, le cœur rempli de chagrin et mettant tout son temps au profit de nos retrouvailles. Elle avait pris la peine de fouiller tous les coins que j'avais pu fréquenter. Malgré la pression de ses parents, Rita avait cru en notre amour. Elle a mené la résistance jusqu'au bout. Mais dans le milieu de la dope, il ne faut jamais violer la loi. Sinon, on le paie. Suzy! 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 Tu sais que tu m'as trop déçu. Je pouvais pas croire. Moi qui étais prête à tout pour toi. On m'a dit qu'on t'a vu traîner avec cette fille. Où se cache son putain de mec? Je n'en sais rien. Quoi? Où se cache-t-il? On n'a pas toute la nuit. N'est-ce pas, les gars? Ouais. Tu sais que ça peut faire très mal? Bon, où se cache-t-il? Je vais vous dire!
Il a la carrière. Ah, oh, 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 oh. Putain. Alors, c'est rien, les gars. Moto, c'est moi, Rita. Rita? Oui, n'aie pas peur. Cette nuit-là, c'était comme dans un rêve. Je n'y croyais pas. Rita avait bravé tous les obstacles et m'avait retrouvé. Elle avait mis tout en œuvre pour que je m'en sorte. Allô? Ici famille Bofia. Bonsoir. Dites à votre fille de se tenir loin de cette histoire. Pardon? Sinon, elle payera les pots cassés par son petit ami. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, quelque chose ne va pas. Je ne comprends pas. Où est Rita? Je peux pas savoir. Marie? Appelle-moi Rita. Elle n'est pas dans sa chambre, patron. Elle est où? Je ne sais pas, madame. Je pressens un danger pour Rita. Ah non. Il s'agit de son petit ami. Son petit ami? D'ailleurs, qui est son petit ami? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Je ne sais pas. Qui est son petit ami? Marie, elle est où? Je ne sais pas, madame. Tu connais son petit ami? Non, madame. En tout cas, allons rapidement à la police. Non mais chérie, écoute, tu ne m'as rien dit du tout et tu m'amènes rien qu'à la police, il s'agit de quoi? Ne perdons pas du temps, allons à la police. Au cas où elle revient dans cette maison, qu'elle ne bouge pas. Oui, madame. Qu'elle nous attende. Oui, madame. Rita a dû affronter l'inquiétude de ses parents et l'adversité du milieu. C'était le prix de ma survie, le prix de notre amour. Mon père, merci pour tout ce que vous avez déjà fait pour lui. J'espère seulement qu'ils ne viendront pas le chercher ici. Ma fille, ne t'inquiète pas. Il est en sécurité dans cette paroisse. Il se fait déjà tard. Tu peux rentrer en paix. Merci, mon père. Que Dieu te bénisse. Merci, mon père. Bonsoir, papa. Maman, bonsoir. Rita, d'où sors-tu? J'étais pas loin. J'ai reçu un coup de fil anonyme qui concernait ton petit ami. Qui sont ces gens qui m'ont téléphoné? Tu les connais? Non. C'est à toi que je parle. Ne nous apporte pas les problèmes dans cette maison. Tiens, c'est l'heure du journal.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur votre journal de 20 heures. Les forces de l'ordre viennent de détruire un important stock de stupéfiants et de démanteler divers réseaux de trafiquants, parmi lesquels de nombreuses personnalités au-dessus de tout soupçon. Écoutons à ce propos le reportage de notre envoyé spécial. Le démantèlement du cartel de la drogue qui pourrissait notre ville depuis quelques années s'est fait grâce à l'aide des populations et des éléments de la brigade spéciale des stupéfiants. Les principaux trafiquants qui semaient la terreur sont désormais sous les verrous. Voici à chaud les explications du commandant de la brigade spéciale. Les populations nous ont formidablement aidés pour cette opération. Apparemment, on les a tous arrêtés. T'es enfin libre. Dieu a exaucé nos prières. Loué soit l'Éternel. Mais nos éléments ne tarderont pas à mettre la main sur eux. Toujours en page nationale de votre journal, le ministre des Enseignements secondaires annonce la suspension. J'ai compris une chose trop tard. C'est de ne jamais toucher à la drogue. Si j'avais pu m'abstenir, on n'en serait pas là. Il fallait juste dire non. Non à ce chemin obscur. Non à ce destin misérable que nous réserve la vie. À nous des bas-fonds. À nous des bidonvilles. Désespérés par cette vague de malheur qu'est notre existence. Ici, famille, bonsoir. Ici, famille, bonsoir. Bon, attention derrière, tout le monde se baisse. Baissez-vous. Avance-toi. Attends, stop. Je vais détruire tout ça. Tout de suite, je tiens encore à boire de mon bon vin. Je prends le coup quand je dis je coupe. Fauché, mon gars. Tu dirais de m'accompagner libre en folie. Ne nous regardez pas passer. Non, gars. On a des choses à faire. Alors, parfait. C'est pas grave. Gars, je veux bien, mais il y a pour tout à l'heure. Peter. N'aie pas peur, c'est moi. Je pourrais. Excusez-moi. À cet endroit-là, il faut justement que je le coupe. C'est comment? Je vais laisser le chevauchement. Monique! Tiens, il est où? C'est pas vrai, là il est jamais. Comment tu peux lui dire de passer? Non mais il faut pas le faire bouger. Qui t'a poussé? C'est pas vrai. Mon Dieu. T'en as au moins pour 2 briques. D'où te vient ça? Pourquoi? Non mais ça continue, ça tourne Mon toujours, on Dieu. n'a pas coupé. T'en as au moins pour 2 briques. Je prends. Mon Dieu. Attends, stop. Cyril, dans l'axe. Oui, dans l'axe.